sommes admiratifs de l'œuvre de Dieu à travers ce ministère, combien ne cesse de nous écrire pour nous encourager et prier pour nous, afin que nous continuions à enseigner avec simplicité, véracité, exactitude les paroles et les enseignements du Christ. Notre objectif, c'est de planter, s'aimer les paroles éternelles dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Je reviens à vous après cette tranche pour vous enseigner sur la gloire de Dieu. Le livre d'Ésaïe, chapitre 42, en son 8e verset. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Il y a des choses que Dieu ne partage jamais avec les humains et n'aimerait jamais être confondu avec d'autres dieux. Et parmi elles, c'est sa gloire. Dieu s'est approprié sa propre gloire et n'entend jamais la partager à une autre personne. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Il y a d'autres choses que Dieu ne partage pas avec une personne. Dieu ne partage pas la vengeance. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il y a un certain nombre de choses, mais je voudrais insister aujourd'hui sur la gloire. Et le prophète messianique, en l'occurrence Ésaïe, nous le confirme. Dieu ne partage pas sa gloire. En d'autres termes, tu n'auras point d'autre Dieu devant ta face. C'est lui seul qui prendra la primauté, la première place de ta vie. C'est lui que tu devras aimer, honorer, servir de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ceci surtout dans le cadre, lorsque nous nous mettons dans le cadre de l'Ancien Testament, où nous voyons que l'accès à la dimension de gloire n'était réservé qu'à une infime partie de la population en Israël. En l'occurrence, les principaux sacrificateurs ou les prêtres qui avaient le droit d'accéder dans les lieux très saints pour offrir. Mais la Bible dit, j'aimerais lire ce verset avec vous dans le livre de Jean, chapitre 17, le verset 22. Jean, chapitre 17, verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Le Christ fait une déclaration fracassante, une déclaration à vous couper les souffles.
il ne vient pas contredire. Mais quelle est la gloire dont l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, se réserve l'exclusivité dans le livre d'Ésaïe? Et quelle est la gloire dont le Christ parle ici? Christ étant un avec le Père, va confirmer, affirmer qu'il nous a donné la gloire qui lui a été donnée par le Père. Or, Ésaïe nous a dit que Dieu ne partage pas sa gloire. La gloire dont il s'agit dans Ésaïe chapitre 42 verset 8, il s'agit de l'adoration, la louange et toutes les prérogatives qui vont avec. C'est-à-dire tous les services, toutes les attitudes, tout le style, tout l'homme intérieur qui est appelé à adorer le seul Dieu. L'adoration, la louange, le culte, le sacerdoce, le service, tout ce qui va pour honorer Dieu, le glorifier, le contempler, de le louer, va dans le sens de l'exclusivité. Dieu ne peut le partager ou la partager avec aucune autre personne, ni sur la terre, ni dans les cieux. D'ailleurs, une parenthèse, l'une des choses qui a fait que Dieu puisse expulser Lucifer du royaume des cieux avec tous ses anges déchus, c'était parce que ce dernier a voulu s'accaparer cette gloire et forcément le partager avec Dieu. Il n'est nullement prévu dans le plan de Dieu que l'un de nous, l'un de ses serviteurs, l'un de ses enfants partage la gloire dans le sens de l'adoration et de la louange et du sacerdoce avec une autre personne. Mais cependant, lorsque Jésus parle du partage ou de l'octroi de cette gloire qu'il nous a donnée, il fait introduire la notion de l'adoption. L'adoption qui est une notion très juridique, mais la Bible dit nous sommes fils de Dieu par adoption. C'est-à-dire que ses droits, son héritage, les choses qu'il a eues pour lui, sa puissance, sa gloire notamment, pas dans le sens de l'adoration, de la louange, mais dans le sens du partage de sa nature, de sa force, de ce qu'il est. Il nous l'a aussi accordé ou octroyé, pour être plus précis. Parce que lorsque on est adopté par une famille, on peut en porter le nom et on en devient bénéficiaire. On devient bénéficiaire de tous les droits de cette famille-là. Christ étant le premier-né de toute la création, étant l'aîné de la famille royale, de la famille divine, nous en sommes des frères, nous en sommes des sœurs, et forcément, impérativement, constitutionnellement, selon les droits de la famille royale divine, nous portons aussi cette statue-là d'enfant de Dieu. Il nous a donné le droit de porter sa gloire, sa puissance, qui devient une identité à part entière dans notre vie. Je conclurai avec ce petit verset dans le livre de Romains, chapitre 8. Nous avons du reste toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a
glorifiés. Gloire au Seigneur. Il les a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés et il les a glorifiés. La prédestination, l'appel, la justification et la glorification sont des notions très importantes pour votre croissance spirituelle. Vous ne pourrez jamais comprendre votre vraie nature intérieure que Dieu vous a donnée si vous ne comprenez pas que vous avez été glorifié dans ce processus divin, afin que vous ne cherchiez pas forcément la gloire à l'extérieur, mais cette gloire, vous la portez en vous. Grâce à cette œuvre magnifique que Christ a accomplie à la croix de Golgotha. Il nous a permis d'accéder. Il a ouvert une route qui était jadis bloquée, qui n'était pas ouverte. Mais lui, en tant que souverain sacrificateur, non avec le sang des boucs, non avec le sang d'animaux, mais avec son propre sang. La Bible dit, dans le livre de Pierre, nous avons été rachetés, non par de l'or ou par de l'argent, qui sont des choses périssables, mais par le sang précieux de Jésus. Et ainsi, nous avons été régénérés dans notre homme intérieur par une sémence incorruptible qui est la parole de Dieu. Chers amis, il n'y a rien de plus beau, rien de plus merveilleux de savoir, de comprendre qu'on porte la nature divine, qu'on porte l'ADN de Dieu. Ainsi, vous devez vivre, marcher, fonctionner par la gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit être l'expression de votre être intérieur, doit être l'expression de ce que vous ressentez au plus profond de vous. Et croyez-moi, si vous avez compris cela, vous serez affranchis, vous serez délivrés et aucun démon, aucun esprit, aucune maladie ne pourra vous résister. Vous serez comme Dieu. Vous parlerez comme Dieu. Vous vous exprimerez comme Dieu. Et en vous se produiront des choses extraordinaires. Car il est écrit, à tous ceux qui m'ont reçu, couleront de leur sein des fleuves d'eau vive. Et la Bible continue pour conclure en disant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, ceux qui auront cru et porté la nature de Dieu en eux. Ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Pourquoi? Parce qu'ils auront porté la nature de Dieu. En d'autres termes, ils deviendront comme Dieu, ils deviendront des co-créateurs. Car si Dieu est créateur, en portant sa nature, vous devenez des co-créateurs avec lui. Que Dieu vous bénisse